Il est venu pour sauver ma vie, et nous donner la vie. C'est pour il est venu nous sauver des péchés, et oui, par sa mort, nous sommes libérés. Et c'est Jérusalem dans ce joie. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. C'est pour Dans ce joie. oui, tous ensemble, rejetons notre péché et C'est Jérusalem dans ce joie. dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Et c'est Jérusalem dans ce joie. Et chantons Notre Dieu il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Pour toi, Jérusalem, dans ce joie. de gloire nous a donné le salut. Et sur Jérusalem, dans ce joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Et sur Jérusalem, dans ce joie. Et chantons Ton notre Dieu, le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, dans ce joie. Bonjour à vous tous, frères et sœurs. Nous sommes dispersés de corps, mais unis de cœur, unis dans cette joie du jour du Seigneur. Revêtons-nous de ce signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Dans ce temps qui a suivi Pâques, dans l'attente de l'Esprit Saint, les disciples réunis à Jérusalem comme confinés dans cette chambre haute, ce cénacle, ont médité les événements, les gestes, les paroles de la vie de Jésus. Et c'est ainsi qu'a commencé à naître cette magnifique restitution que nous appelons les évangiles. Et aujourd'hui, cette parole de Jésus a frappé leur cœur et le nôtre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà appelés à suivre Jésus qui est le chemin. Nous reconnaissons notre faiblesse, nos refus de le suivre. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Dieu notre Père, Créateur de toutes choses, toi qui as donné l'eau, pour que la vie soit possible sur cette terre, toi qui en as fait le signe de la vie nouvelle par le sacrement du baptême, daigne bénir cette eau, nous allons en être aspergés en signe de la rémission de nos péchés. Amen. j'ai vu les fleuves d'Orient. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du Jordan. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du Jordan. Alléluia, Alléluia. Environ de les passants. Alléluia, Alléluia.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque, parce que le veuve de leur groupe était désavantagé dans les services quotidiens. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, 2 hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parnas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
sur nous. Honneur et gloire et gloire. Oui, elle est droite à la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous. Honneur, espoir et gloire. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous. Honneur, espoir et gloire. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne peut le faire sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Que votre cœur ne soit pas bouleversé.
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va par le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors revenons à Jérusalem avec les apôtres. Imaginons Saint Jean, l'auteur de cet évangile, Saint Thomas, Saint Philippe, dont il est question dans l'évangile, en train de converser. Alors Thomas, Philippe, qu'est-ce que vous faites? Ben comme toi, on attend. On attend. Jésus nous a dit d'attendre l'Esprit Saint, alors on attend. Et toi alors, Jean, le chouchou de Jésus, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi aussi, j'attends, mais je m'occupe. Ah bon? Tu t'occupes comment? Eh bien, j'essaye de me rappeler de toutes les paroles de Jésus à son départ. J'essaye de les comprendre. Ah bah dis donc, sympa ton jeu, Saint-Jean, ça doit s'appeler Retour à la case départ. Ne vous moquez pas, essayez plutôt de faire comme moi. Plus je me rappelle de ces paroles, plus dans mon cœur, il y a une nouvelle lumière. Eh ben alors, Saint-Jean, toi le premier de la classe, dis-nous donc ce que tu as compris de ces fameuses paroles de Jésus. Eh bien, j'ai d'abord compris que s'ouvre pour nous un chemin. Vous savez, quand on est perdu dans le désert et qu'il n'y a aucune trace où aller, ou bien dans une forêt et on ne voit pas de chemin, de direction, mais quand on trouve un chemin, ça veut dire qu'il y a une promesse. On va marcher dans une direction, on va marcher vers un but. Au bout du chemin, il y aura une maison qui nous accueillera, il y aura une ville, il y aura une rencontre. Donc si Jésus est notre chemin, eh bien, nous ne sommes plus perdus. Tu te souviens, Thomas, tu as posé la question, mais le chemin, il est où le chemin? C'est quoi le chemin? Te souviens-tu de sa réponse, de la réponse de notre Maître Jésus? Ah oui, je m'en souviens, c'était pas très compliqué sa réponse. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais toi, t'as compris ce que ça voulait dire, toi, Saint Jean, cette phrase? Sur le moment, non. Mais dans mon cœur, je me suis dit, puisque Jésus est le chemin, maintenant notre vie a un sens. Le sens de notre vie, c'est de marcher à sa suite. Avant, c'était un peu comme tourner en rond. On faisait toujours les mêmes choses, on ne savait pas où aller. Beaucoup, dans notre vie, dans notre société, ne trouvent pas de sens à leur vie.
ils tournent en rond, ou ils se perdent dans des sentiers en cul-de-sac. Et nous, avec Jésus, nous avons trouvé celui qui marche en avant de nous. Nous allons vers une belle rencontre. Il est le chemin, alors ça nous donne du courage pour le suivre. Bon, le chemin, d'accord, oui, tu l'as déjà dit. Enfin, quand même, la vérité, c'est dans les livres, la vérité. Pourquoi notre maître nous a-t-il dit « Je suis la vérité » D'ailleurs, quelqu'un a dit que Ponce Pilate s'était moqué de lui lors de son interrogatoire en lui disant « Mais c'est quoi la vérité ?» Alors toi, Jean, comment comprends-tu que Jésus est aussi notre vérité? Je me suis dit en méditant, la vérité c'est ce qui ne change pas. La vérité c'est ce qui est solide. C'est comme une pierre sur laquelle on peut bâtir des choses solides. La vérité c'est comme une boussole qui indique toujours le nord. Dans notre vie, souvent, on est comme des girouettes. On est de la vie du dernier qui a parlé. On suit les modes. On dit à chacun sa vérité. Et après, on ne peut plus se mettre d'accord entre nous. Et là, Jésus nous dit, c'est moi, la vérité. Et je me suis dit, mais toute sa vie, Jésus a été dans la vérité. D'abord, il n'a jamais menti. Ensuite, il a toujours été vrai avec les gens. Il a toujours été vrai avec les gens qui s'écartaient du chemin de Dieu. Il a toujours été vrai avec ceux qui cherchaient le chemin de Dieu. Il lisait dans les cœurs. Il était capable de dire aux puissants et aux riches, vous vous trompez. Aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Mais il était aussi capable de lire dans notre cœur la foi chez des gens très simples. Ta foi t'a sauvé. Nous qui n'avions vu qu'une pécheresse dans cette femme, tu te souviens, qui était venue laver ses pieds avec ses cheveux. Il lui a dit, mais il y a dans ton cœur un amour très grand. Alors je me dis qu'auprès de notre Maître Jésus, il y a la vérité sur l'homme, il y a aussi la vérité sur Dieu. Auprès de lui, tout est vrai, tout est juste. Dis donc, Saint Jean, t'es vraiment très fort, hein. Je comprends pourquoi t'étais le préféré de Jésus, t'as compris beaucoup plus que nous, mais alors explique-nous alors. Je suis la vie. On est vivant, on n'a pas besoin de la vie en plus. Qu'as-tu compris quand notre Maître disait « Je suis la vie » Mais n'as-tu pas compris qu'auprès de Jésus, nous nous sentions tellement plus vivants, tellement plus heureux, tellement plus remplis de cet amour. Il me souvient qu'une fois Jésus a dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance ». Je me suis dit, ça c'est une merveille de Dieu, d'être auprès de Jésus si vivant. D'abord en rejetant le péché, et puis en découvrant en lui une source vive. Et rappelle-toi comme nous étions joyeux de le suivre. Très bien, Saint Jean, mais je reviens au chemin. Il mène où ce chemin? Où va-t-il ce chemin? Philippe, tu as posé la question à Jésus, tu lui as demandé toi-même où est-ce qu'il va ce chemin? Et souviens-toi, Jésus nous a parlé du Père, de Dieu son Père. Oui, ça, on s'en souvient. Il n'arrêtait pas d'en parler. Souvent, il disait le Père, le Père, le Père. Il n'avait que ce mot à la bouche. Alors, on se disait, mais pourquoi il nous parle toujours du Père, notre Maître Jésus? Et il disait toujours de lui. Je fais ce que le Père veut. Je parle les paroles du Père. Je ne fais rien de moi-même, je fais ce que le Père fait. Alors, à la fin, ça m'a un peu agacé. Je me dis, mais Seigneur, il y en a marre, tu nous parles tout le temps du Père et du Père. Montre-nous le Père. Ça nous suffit. Ça, c'était une belle question que tu as posée, Philippe. Est-ce que tu te souviens de la réponse du Maître? Oui, je m'en souviens, bien sûr. Qui m'a vu a vu le Père. J'ai bien regardé Jésus, mais j'ai pas vu, je ne comprends pas. Où fallait-il voir Dieu le Père? Comment ça, tu n'as pas compris que quand nous voyons Jésus, nous voyons l'amour de Dieu. Quand nous voyons Jésus agir, c'est Dieu qui agit.
Quand Jésus pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Quand c'est Jésus qui avertit, c'est Dieu qui avertit. Quand Jésus parle, mais c'est Dieu qui nous parle. Moi, j'ai médité cela, moi, Saint Jean, et je me suis dit vraiment, Jésus est l'image, l'icône de Dieu le Père. Avant, nous savions que Dieu existe. Nous connaissions l'Alliance, nous connaissions l'histoire sainte avec le peuple d'Israël. Mais maintenant, c'est tellement plus proche. Quand nous marchions avec Jésus, quand nous l'écoutions, nous pouvions voir l'œuvre de Dieu, nous pouvions voir le resplendissement de sa gloire. Ces paroles, c'étaient les paroles de Dieu. Et même moi, Jean, j'ai compris que Jésus est la parole de Dieu. Il est son Verbe. Et du coup, je me suis dit, mais il n'y a plus besoin de chercher ailleurs, il n'y a plus besoin de chercher au ciel, il n'y a même plus besoin de chercher dans les livres. En regardant Jésus, nous voyons l'amour de Dieu. Et ça change tellement de choses. Est-ce que tu te souviens la fois où avec mon frère Jacques, on était tellement énervés, on n'avait pas été accueillis dans un village de Samarie. Alors mon frère Jacques et moi, on est allés voir Jésus, on lui a dit, Maître, est-ce que tu veux qu'on demande à Dieu d'envoyer la foudre sur cette ville pour qu'il soit puni de ne pas t'avoir accueilli? Et Jésus nous a regardés et nous a fait comprendre que nous étions dans l'erreur totale. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu ne peut pas punir. Je savais que Dieu pouvait aimer, mais je croyais qu'il pouvait tantôt aimer, tantôt punir, comme nos anciens l'avaient raconté. Et en voyant ce jour-là Jésus, j'ai commencé à comprendre que Dieu est amour, et qu'il n'est qu'amour, et qu'il ne veut que donner la vie. Et rappelle-toi, quand nous étions dispersés, moi je suis resté auprès de la croix, et j'ai entendu les paroles de pardon, j'ai entendu les paroles d'amour de Jésus jusqu'au bout, et ce jour-là j'ai compris que qui voit Jésus a vu le Père, et dans mon cœur tout a commencé à changer. Ah ben Saint Jean, vraiment, comprends mieux pourquoi tu as été le disciple bien-aimé. J'espère que tu vas écrire tout ça. Mais oui, je commence à y réfléchir, mais les amis, il ne nous reste plus que quelques jours avant de recevoir l'Esprit Saint. Il s'agira alors d'annoncer les merveilles de Dieu. Il s'agira, avec la force de l'Esprit, de dire à tous que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Alors Thomas, Philippe, nous tous, préparons nos cœurs à sortir, préparons nos cœurs à annoncer les merveilles de Dieu, préparons nos cœurs à dire tout ce que nous avons vécu avec Jésus, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Oui, frères et sœurs, les apôtres nous ont transmis tout ce qu'ils avaient reçu du Seigneur Jésus, et c'est d'eux que nous tenons cette foi, la foi de l'Église, que nous proclamons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité du mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, ces jours de Pâques, ceux qui ont le Père Tout-Puissant avec d'autant plus de ferveur. Entends nos prières, Entends nos voix, entends nos prières, mon Frère. Dieu notre Père, nous te confions les pasteurs de ton Église. Que leur foi et leur fidélité à ta parole fassent d'eux les témoins de ta miséricorde malgré les difficultés du chemin. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Frère. Dieu notre Père, nous te confions nos dirigeants. Au milieu des tensions et des pressions qui les entourent, puisses-tu les éclairer pour que leur esprit d'humanité reste au cœur de leurs décisions. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Frère. Dieu notre Père, nous te confions le cri des hommes qui souffrent. Puisses-tu leur envoyer un signe de charité qui ravive en eux l'espérance et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Frère. Dieu notre Père, tu sais bien que notre monde est menacé par cette pandémie du Covid-19 et s'interroge, où allons-nous? Que deviendrons-nous? Puisque le Christ ressuscité est le chemin, la vérité et la vie, remplis nos vies de sa présence. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Père. Prenons un moment de silence pour faire monter vers Dieu nos intentions de prière personnelles. Nous pouvons aussi les partager sur la messagerie. Et Seigneur, entends cette prière qui monte vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, mon Frère. Seigneur, entends les prières de ton peuple et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. viens l'esprit vivant, renouvelle tes enfants, viens l'Esprit Saint, nous brûler le cœur. Dans nos cœurs éclatez-vous, sur nos lèvres inspire un chant, l'Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit d'éternel, restaure-nous la joie de l'espérance, affermis nos âmes, ravive nos cœurs, nous
témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de tout péché, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie de l'espérance, affermis nos femmes, animer nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Béni Saint-Esprit, béni Saint-Esprit, béni Saint-Esprit, donne-nous la charité, pour aimer en vérité. Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous la liberté, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, Restaure en nous la joie de l'espérance, affermis nos âmes, animer nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sanctus, 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 Deus Deus succedi et gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui benedicti Domini, Hosanna, Hosanna,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous acclamons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous ici rassemblés l'Éternel au fond de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, s'interpelant et tous les saints qui ne cessent d'intercéder. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi
et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Édouard Owen, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, en particulier nos frères et sœurs, nous avons célébré les funérailles cette semaine. Pour tous ceux dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a été aussi en nous enseignant à prier Dieu son Père. Ensemble, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix et la guérison à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant cette épreuve et toutes les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du Christ, la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton sang, mais dis seulement une parole de ce que
Seigneur Jésus, tu es présent, mon Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es nous, toi qui nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau qui mourait sur la croix. Dans ta passion, tu as repris chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a ramenés et nous a rachetés. Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de nos côtés. Mon Esprit Saint nous est venu comme un feu glorieux. Oui, nous croyons à ta résurrection. Oui, nous croyons que à jamais nous vivons. Voilà, chers amis, quelques annonces. Alors, vous pouvez télécharger sur le site internet de la paroisse le lien de ce dimanche. Vous pouvez aussi le trouver dans l'église Saint-Hermelan. Alors, à partir de lundi, nous commençons donc le déconfinement progressif. Donc, chacun de nous a plus de liberté de se déplacer. On peut souhaiter en profiter aussi pour venir plus souvent donc, dans cette église Saint-Hermelan qui est à Bagneux, l'église ouverte tous les jours pour la prière individuelle. Et le vendredi, de 17h à 18h15, nous exposerons le Saint-Sacrement, là encore pour la prière individuelle, dispersée dans l'église pour respecter les distances. Et puis, un prêtre sera disponible aussi pour ceux qui souhaiteraient recevoir le sacrement du pardon. Donc, le vendredi, de 17h à 18h15. Voilà, alors quand pourrons-nous reprendre les messes communautaires? Voilà, j'ai fait un petit message vidéo à ce sujet, mais je résume. Vous avez entendu le Premier ministre dire que si le déconfinement se passe bien, eh bien, le gouvernement était prêt à étudier la reprise des messes et autres célébrations religieuses fin mai, c'est-à-dire peut-être à temps pour la Pentecôte. Écoutez, nous verrons, dans tous les cas, c'est à ça qu'on se prépare. Bien sûr, nos évêques nous donneront des consignes précises pour qu'on puisse vivre ces messes dans la sécurité et le respect des règles sanitaires. Alors d'ici là, eh bien, comme les apôtres au Cénacle, nous sommes dans cette retraite spirituelle, dans cette attente de la venue de l'Esprit. Comme Saint Jean, nous sommes invités à méditer l'Évangile, méditer les paroles, les gestes de Jésus, pour que quand nous reprendrons cette vie communautaire, on puisse vraiment témoigner des merveilles de Dieu. Voilà, nous sommes ce peuple appelé à témoigner des merveilles de Dieu. Alors voilà, restons dans la patience, dans la confiance, dans l'espérance, voilà, pour porter au monde aussi un beau témoignage. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine.
Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je vais dire en votre nom à tous l'acte d'union des cœurs. Cette prière, vous savez aussi qu'elle se trouve d'abord d'une part sur la feuille de chant d'aujourd'hui, et elle est toujours disponible aussi sur notre site. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Garde-nous unis dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint comme au jour de la Pentecôte. Qu'il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, de Sainte Geneviève, de Saint Hermelan, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus, Alléluia. Cuidado egoisti portare, Alléluia. Resurrexit siculisti, Alléluia. Ora pro nobis Deus, Alléluia. Regina Celi, lectare, Alléluia. Quia egoisti portare, Alléluia. Resurrexit siculisti, Alléluia. Ora pro nobis Deus, Alléluia.